Les amis Bélier, bonjour. Je vais faire votre tirage général pour les énergies du mois de juin. Donc ce tirage s'intéresse à vous si vous êtes Bélier en signe solaire, en signe lunaire ou si vous avez votre ascendant en Bélier. On va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pendant ce mois de juin au point de vue sentimental, émotionnel, relationnel, qui est symbolisé par l'ange dans l'arcane 21 du tarot de Marseille. Quelles sont les énergies qui sont les vôtres pour ce mois de juin dans la sphère intellectuelle, mentale, rationnelle, qui réfléchit, qui est représentée par l'aigle dans la même arcane 21. Dans la sphère de l'instinct, des pulsions, de la créativité et de la sexualité, qui est représentée par le lion. Et enfin, ma place dans la société, mon travail, mes occupations de tous les jours, l'argent que je gagne, ma santé physique également. Alors, pour ce mois de juin, vous avez la carte du soleil au niveau de la sphère instinctive, donc au niveau du lion, qui représente les instincts, l'intuition, le côté énergétique de l'être humain, qui nous montre que vous êtes bien avec vous-même. Vous êtes en phase avec qui vous êtes en phase avec ce que vous ressentez, avec vos feelings en fait. Ce qui est, si on parle d'un point de vue énergétique, le principal pour être bien, pour être aligné en fait. Ça veut dire que vous avez, si vous faites du yoga, vos chakras sont alignés. Si vous faites du tai chi ou du qigong, vos 3 centres d'énergie, le hara dans le ventre, le cœur et le mental sont alignés. Je ne dis pas que tout va bien dans votre vie, je ne dis pas que vous êtes heureux, que vous gagnez plein d'argent, je ne dis pas ça. Je dis simplement que la carte ici nous indique que vous êtes aligné avec qui vous êtes vraiment, avec ce que vous ressentez vraiment au plus profond de vous. C'est la base, c'est la colonne vertébrale de votre être énergétique, c'est la base de votre équilibre de manière générale, c'est la fondation si vous voulez. Donc ça nous montre que quel que soit ce qu'on va voir autour, vous êtes bien. Hein, vous savez, c'est ce passage de la Bible qui dit que tout concourt au bien de celui qui craint Dieu. Ça veut dire que tout concourt à mon bien quand je me respecte moi-même, quand je respecte la divinité en moi, quand je respecte ce que je sens au plus profond de moi. On voit quand même autour que les choses ne sont pas idéales, loin de là, que dans la sphère de l'émotionnel, tempérance inversée nous indique que vous avez probablement des difficultés à être sur un... Alors, ce n'est pas des difficultés à communiquer avec les personnes que vous aimez, avec votre relationnel, parce que la communication se fait, vous communiquez, mais je pense que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Mais ce n'est pas non plus catastrophique, parce que tempérance, c'est toujours une carte qui est très agréable, très positive, hein, toutes les cartes sont positives, mais tempérance, c'est l'ange gardien. Donc elle a un côté extrêmement, même à l'envers, elle a un côté toujours doux, toujours protecteur, toujours, à l'envers, elle peut indiquer un certain délai, une certaine lenteur. Donc peut-être que vous avez du mal à trouver un terrain d'entente avec les personnes qui vous entourent, peut-être à trouver aussi votre équilibre émotionnel à l'intérieur de vous-même, mais ça reste léger, ça reste cool, j'allais dire, ça reste agréable. À l'intérieur de vous, comme autour de vous. Vous n'êtes pas, je ne vous sens pas isolé, je ne vous sens pas esselé, même si vous êtes célibataire et seul concrètement, je n'ai pas l'impression que ça vous pèse plus que ça vous réjouit peut-être pas à faire la fête tous les soirs, mais ça va. Franchement, vous le vivez correctement. La lune inversée, au niveau du mental, représentée par l'aigle, peut indiquer que, bon, déjà, vous n'avez pas l'esprit, vous estimez que vous n'avez pas l'esprit clair. Je dis vous estimez parce qu'on va voir par la suite, c'est peut-être pas le cas, mais j'ai la sensation que vous voudriez avoir une vision claire de quoi? De l'avenir, de ce qui vous attend,
de ce qu'il faut faire, voilà, vous êtes en recherche de clarté, de compréhension, parce que là, je vous sens absorbé par peut-être des ruminations, ou si ce n'est pas des ruminations, par des préoccupations. La lune, c'est aussi l'inconscient, c'est aussi la famille. Peut-être des préoccupations par rapport aux membres de votre famille, peut-être par rapport à vous, personnellement, une certaine recherche de compréhension de soi. Peut-être que vous faites un travail de développement personnel, un travail sur vous. Ça dénote tout ça, la lune. Ça dénote énormément de choses. C'est un tirage général, évidemment. Donc, ça ne peut pas parler précisément. Si vous avez des questions très précises et que vous voulez qu'on analyse les choses, c'est très facile. Vous me contactez sur mon mail, montarotpsychologique@gmail.com, et à ce moment-là, avec un rendez-vous en direct où on pourra échanger par le biais de WhatsApp, en visio, je pourrai dire exactement à quoi correspond cette lune inversée. Et dans un tirage général, ça peut symboliser tout ça. Dans tous les cas, ça veut dire que on se préoccupe, on essaie de trouver une solution. Et la lune, c'est l'inconscient, et le mental, c'est au contraire la raison. Donc, c'est deux mondes complètement différents. Donc, je peux déjà vous dire, c'est que vous ne trouverez pas, avec votre mental intellectuel, réfléchissant, cartésien, de réponse à l'inconscient. L'inconscient, les questions inconscientes, les rêves qu'on fait, etc. Tout ça, on arrive à le démêler en ayant recours, en rentrant soit dans son émotionnel, et encore plus dans son instinct. Mais avec le soleil dans la carte de l'instinct, vous avez de quoi trouver les solutions, peut-être pas tout seul, parce qu'on a besoin des autres dans la vie, mais vous avez une grosse capacité de compréhension qui est innée. On l'a tous en nous, mais chez vous, elle est particulièrement, le soleil, elle est resplendissante. Dans la sphère du buffle, c'est-à-dire vos activités quotidiennes, impératrice inversée peut nous dire que soit vous avez beaucoup d'activités à faire qui vous demandent beaucoup d'énergie, qui vous prennent du temps. Ça peut aussi nous indiquer que actuellement vous pouvez vous ressentir une certaine fatigue. Peut-être que vous pouvez ressentir au point de vue physique, pas énergétique, hein. Là on est dans le physique, dans le corps physique, une certaine lourdeur, une certaine pesanteur, peut-être faudrait voir tout ce qui est la circulation du sang, voire peut-être prendre des diurétiques. Voilà, il y a une idée de circulation sanguine qui peut être un peu lourde, peut-être aussi des problèmes de tension artérielle qui peut être ou trop basse ou trop haute. Voilà, donc on va bien sûr, on va approfondir tout ça avec les arcanes, les 78 arcanes du tarot de Marseille. Donc on va voir pour les béliers, donc on va approfondir au niveau de la tempérance, de l'émotionnel, on va approfondir au niveau du buffle, au niveau du lion et au niveau de l'aigle. Donc je ne recouvre pas complètement les cartes parce que sinon je ne verrai plus. Mais juste assez pour qu'il y ait une concordance énergétique. Alors est-ce qu'on voit bien toutes les cartes là? Ouais, ça a l'air pas mal. On va les avancer un petit peu plus comme ça. Voilà, pas mal. Ok. Bon, alors ça confirme à 200% que ce qui vous fait tenir, je pense, à la fois rayonnant ou rayonnante, épanoui. Quand on vous voit, on doit vous trouver rayonnant, on doit vous trouver resplendissant, on doit vous dire que vous dégagez une énergie ou un charme ou un charisme, parce qu'on est là-dedans, hein, animal, ce je ne sais quoi qui fait qu'on vous trouve attirant ou attirante parce que vous dégagez une énergie très forte.
Et on a ici le 6 de bâton qui montre qu'effectivement vous avez du succès. Le 6 de bâton, à l'endroit, c'est quand on a du succès, quand les autres, autrui, reconnaissent nos capacités, notre valeur, notre travail, enfin reconnaissent, on est reconnu. Et vous êtes reconnu dans cette partie de vous qui est la plus intime, qui est votre ADN énergétique. Donc c'est extrêmement gratifiant, c'est quand on est aimé pour soi-même, pas pour ce qu'on fait dans la vie, pas pour l'apparence physique qu'on peut avoir, pas pour l'argent qu'on gagne, etc. On est aimé pour soi, pour qui on est, pour sa véritable personnalité intérieure, son vrai moi. Donc c'est magnifique, c'est la base de toute vie épanouie, ça. Et c'est ça, je pense, qui fait tenir tout le reste, parce qu'on voit qu'autour, c'est pas évident et que vous avez fort à gérer. On a ici 2 9. On a des 9 bien costauds. Donc on a le 9 d'épée avec l'impératrice qui montre que, bon, beaucoup de choses encore une fois, c'est un tirage général. Vous ne prenez bien évidemment que ce qui résonne avec vous. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. C'est pas la peine de forcer le tirage. L'impératrice se prend beaucoup la tête avec ce 9 inversé. On se pose beaucoup de questions, on est dans le mental. Donc si c'est au point de vue du travail, on réfléchit beaucoup, on essaie de trouver des solutions. C'est l'impression de un peu avoir fait le tour de toutes les possibilités qu'on avait pour redresser peut-être une situation financière qui a des pertes, qui est en chute libre. Peut-être qu'il y a des pertes financières, de l'argent qui sort et pas assez qui rentre, hein, trop de sorties, pas assez de rentrées. Et on cherche la solution pour venir à bout de cette situation. Ça peut aussi représenter peut-être une recherche de progresser, d'améliorer ma place dans la société. Donc soit je cherche du travail parce que j'en ai pas et je commence à m'énerver parce que j'en trouve pas depuis un bon moment, soit j'ai un travail qui me prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, dans lequel je paye de ma personne, je n'hésite pas à fournir beaucoup d'efforts dans ce travail-là, je m'y épuise et j'ai l'impression que vous vous y épuisez et que vous n'avez pas là la reconnaissance que vous voulez, ou la reconnaissance financière, ou la reconnaissance matérielle, vous n'avez pas le retour sur investissement par rapport aux efforts que vous fournissez. Et le 9 d'épée nous montre que ça peut vraiment vous perturber et beaucoup vous tracasser en fait. Ce qu'on retrouve ici avec la lune dans le domaine mental, où vraiment on réfléchit et on ne trouve pas de solution et on est un peu miné, si vous voulez. Voilà, on est un peu miné, un peu, les énergies physiques là tirent un peu le mental vers le bas. Et le 9 de bâton ici, inversé, non à l'endroit, pardon, à l'endroit, montre que c'est la fin d'un cycle dans votre... un cycle au niveau de la sphère intellectuelle. On a une épée, là on a un bâton, mais on est dans la sphère intellectuelle. Donc là, vous allez, peut-être pas dans le mois de juin, parce que c'est encore que le 9, mais vous allez prendre une décision. La situation là, elle dure, elle ne vous correspond pas, elle ne vous plaît pas, elle vous fatigue, elle provoque des pertes, la situation matérielle, physique. Vous gambergez pour en sortir. Depuis un moment, ça va... Vous allez encore rester dans cette situation-là et réfléchir beaucoup au mois de juin, mais ça ne va pas durer, hein, parce qu'après le 9, il y a le 10 et après on change de secteur. Donc, c'est ça en fait qui vous fait tenir, quoi, votre vie intime, votre vie familiale, cette énergie, ce je ne sais quoi qui fait que vous savez qui vous êtes, que vous êtes à votre place. Enfin, pas que vous êtes à votre place, parce que peut-être que là, vous vous dites justement que vous n'êtes plus à votre place, mais vous avez cette force intérieure qui fait que, voilà, je me dis, si là, ça ne va pas, je vais rebondir. Vous ne vous demandez pas, est-ce que je vais pouvoir? Non, je vais rebondir, je sais, je ne me pose même pas la question parce que je sais que je suis comme ça. C'est ça, votre force. Et dans la sphère émotionnelle, avec ce 10 d'épée, là aussi, il y a une idée, on est sur un 10, de... cette difficulté de communication que vous pouvez avoir avec votre entourage, au point de vue relationnel, au point de vue sentimental, au point de vue émotionnel, point de vue émotif, sentiment, relationnel.
elle me paraît avoir duré depuis un certain temps. Et avec cette tempérance, j'ai l'impression qu'elle s'adoucit. C'est-à-dire que peut-être que vous sortez là, c'est comme si vous aviez croisé le fer avec vos proches, avec les personnes que vous aimez, et que tempérance inversée, le courant n'est pas encore idéal entre vous et autrui, mais ça va mieux, mais ça commence à se radoucir. On est là dans une énergie de combat, si vous voulez, de combat où on se dispute en fait, hein. Chacun essaye de prendre le dessus sur l'autre ou d'imposer son point de vue sur l'autre. Et avec la tempérance, on voit que l'atmosphère se radoucit. Pour l'instant, on n'est pas d'accord, mais on n'est pas loin de l'accord, ou on n'est pas loin de trouver une issue favorable et plus douce, en tout cas, dans toute la sphère émotionnelle. Donc, je vais recouvrir juste le 10 dans la sphère émotionnelle pour voir ce que nous dit exactement et qu'est-ce qui va venir suite à ça. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est ça. Ça veut dire que vous allez passer à autre chose et que vous allez pouvoir, enfin sur ce 3 de bâton-là, vous allez pouvoir passer à un nouveau cycle et faire de nouveau des projets. Peut-être que là, vous aviez envie de faire des projets, de partir en vacances, d'avoir un nouvel élan à deux ou en famille. Et pour des raisons X ou Y, financières, matérielles, que sais-je, vous ne pouviez pas. Et c'est comme si là, au mois de juin, Tempérance nous indique non pas que vous allez pouvoir partir en vacances, ou que vous allez pouvoir concrètement faire ce que vous avez envie de faire, mais vous allez pouvoir en discuter et vous allez pouvoir faire des projets ensemble. Et c'est justement, je pense, c'est cette concertation autour d'un projet commun qui vous plaît et qui est positif, qui fait que les mésententes que vous pouviez avoir dans la partie affective relationnelle, elles vont s'estomper, elles vont se gommer et vous allez pouvoir dire ok, ça c'est pas l'essentiel, l'essentiel c'est ça, c'est les projets qu'on a en commun pour avancer ensemble. Voilà ce qui se dégage de votre tirage les amis pour ce mois de juin. Je ferai d'autres guidances au cours du mois de juin. Je ne sais pas si je reprendrai les guidances matérielles et sentimentales séparées parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de sentimental dans le matériel et parfois aussi du matériel dans le sentimental. Donc on se retrouvera, mais je ne sais pas encore quel thème je donnerai à ces guidances. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.